nouvelle séquence qui a pour objet d'étude la transformation chimique. Alors comme l'a dit Lavoisier, qui est l'un des pères fondateurs de la chimie moderne, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors aujourd'hui, cette phrase, cette maxime, on pourrait la traduire par un mot important qui est la conservation. Alors conservation à la fois des atomes, mais également conservation de la charge électrique. Vous connaissez peut-être cette réaction chimique qui est la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc pour cela, on remplit un flacon de dioxygène dans lequel on met un bout de fusain incandescent. Donc au cours de cette transformation, il va se former du dioxyde de carbone. Quand on étudie une réaction chimique, une transformation chimique, on va regarder ce que l'on a mis avant la transformation et ce que l'on obtient après celle-ci. Alors avant, les espèces introduites se nomment les réactifs, alors que les espèces qui sont créées, produites, sont les produits. Donc ici, nous avons deux réactifs dans le flacon, le dioxygène et le carbone, alors qu'il ne se forme qu'un seul produit, le dioxyde de carbone. Donc pour modéliser, représenter cette transformation chimique, nous allons écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction consiste tout simplement à mettre une flèche ici qui va symboliser cette transformation chimique. À gauche, on met les formules chimiques des réactifs, donc C pour le carbone, O2 pour le dioxygène, en précisant leur état physique, solide pour le carbone, gazeux pour le dioxygène, et à droite de la flèche, nous mettons là où les formules des produits. Donc ici, le dioxyde de carbone. Deuxième exemple, la combustion du méthane. Donc la combustion du méthane, au niveau des réactifs, nous avons le méthane de formule CH4 ainsi que le dioxygène qui est pris dans l'air. Au niveau des produits, se forme de la vapeur d'eau, c'est-à-dire H2O à l'état gazeux, ainsi que du dioxyde de carbone. Donc nous allons écrire l'équation de la réaction toujours pareil, en mettant à gauche la formule chimique des réactifs et à droite celle des produits. Mais si on se contente de faire ceci, cela ne va pas satisfaire la règle de conservation des atomes. Alors pour le montrer, je vais remplacer ici chaque molécule par sa représentation, par son modèle moléculaire. Donc on voit qu'avant la réaction, on a 2 atomes d'oxygène dans le dioxygène, alors qu'après la réaction, nous en avons 3. De même, il n'y a pas conservation des atomes d'hydrogène, on en a 4 au niveau des réactifs et plus que 2 au niveau des produits. Donc cette réaction n'est pas ajustée, elle n'est pas équilibrée. Il va falloir le faire. Et comment va-t-on faire? Eh bien tout simplement, regardez, ici on voit que les atomes d'hydrogène au départ sont présents dans la molécule de méthane, il y en a 4, et ces atomes d'hydrogène, on les retrouve au sein de la molécule d'eau. Et une molécule d'eau en contient 2. Donc il faudra 2 molécules d'eau pour avoir 4 atomes d'hydrogène. De même, au niveau des atomes d'oxygène, nous constatons qu'après la réaction, nous en avons 4. 1, 2, 3, 4. Et avant la réaction, on n'en avait que 2 qui étaient dans une molécule de dioxygène. Donc pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène avant la réaction, il suffit de mettre un 2 devant le dioxygène et ainsi nous avons le même nombre de chaque atome de chaque espèce avant et après la réaction, à savoir un carbone, 2 fois 2, 4 oxygènes, donc 2 oxygènes plus 2 oxygènes, 4 oxygènes, et ensuite 4 hydrogènes et 2 fois 2, 4 hydrogènes. Alors, pour équilibrer cette équation de réaction, nous avons ajusté ces nombres, ce sont les nombres stoichiométriques. Et à noter, quand on met rien devant une molécule, une formule chimique, cela signifie que ce nombre est égal à 1. Autre exemple de transformation chimique, celle de l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Donc ici, dans un tube à essai, on a versé de l'acide chlorhydrique et au préalable, on avait mis de la laine de fer. On voit qu'il y a une transformation chimique. On va s'intéresser sur la nature des réactifs. Donc les réactifs sont le fer à l'état solide, l'acide chlorhydrique. Donc celui-ci, l'acide chlorhydrique, c'est une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution dont le solvant est l'eau qui contient des ions hydrogène, H+, et des ions chlorure. Au niveau des produits, on pourrait montrer qu'il se forme des ions Fer2, Fe2+, et que les petites bulles ici sont du dihydrogène, H2, donc à l'état gazeux.
Écrivons l'équation de la réaction, en mettant à gauche les réactifs, à droite les produits, mais on voit que si on s'arrête là, cette équation n'est pas équilibrée. En effet, on voit qu'au niveau des réactifs, nous avons un seul atome d'hydrogène, alors que nous en avons deux au niveau des produits. Et de même au niveau de la charge, ici au niveau des produits, nous avons deux charges positives, alors qu'il n'y en a qu'une au niveau des réactifs. Donc pour l'ajuster, cette équation de réaction, il suffit de mettre un 2 devant H+. Donc cela permet d'avoir deux charges positives avant la transformation comme après, et également d'avoir deux atomes d'hydrogène avant et après, sachant que l'on a bien un atome de fer avant et après. À noter que dans cette transformation, on a des espèces comme l'eau ou les ions chlorure, Cl-, qui sont présentes mais qui ne participent pas à la transformation chimique. On qualifie ces espèces d'espèces spectatrices et les espèces spectatrices ne doivent pas figurer dans l'équation de la réaction. Dernier point, l'effet thermique d'une transformation. Alors, il existe des transformations chimiques qui vont libérer de l'énergie, c'est-à-dire que on va noter une augmentation de la température. Ces réactions sont qualifiées d'exothermiques, et c'est par exemple le cas des combustions. À l'inverse, il existe des réactions endothermiques, ce sont des réactions qui vont prendre de l'énergie de l'extérieur et ceci va se traduire par une diminution de la température. Alors c'est le cas par exemple d'une réaction qui est également bien connue, c'est la réaction du bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonate de sodium sur le vinaigre. Donc cette réaction qui produit du gaz, du dioxyde de carbone en grande quantité, là, qui permet de gonfler le ballon, elle s'accompagne d'une diminution de la température, ce qui est montré ici par une des photographies en infrarouge où les zones bleues sont des zones froides.